Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'intérêt de préparer vos questions et vos arguments. Il vous manquera toujours des informations utiles à la négociation. Plutôt que de partir à l'aveugle, transformez ces zones d'ombre en questions à poser à l'autre partie. L'objectif est double. Acquérir plus d'informations et aussi comprendre les motivations et les préoccupations de votre interlocuteur. Privilégiez des questions ouvertes comme quel, comment, pourquoi. Avec ces questions ouvertes, votre interlocuteur s'exprimera plus librement sans se sentir en situation d'interrogatoire. Vous évitez ainsi de vous lancer dans des questions fermées auxquelles votre interlocuteur répondrait mais avec de moins en moins d'enthousiasme. Voici donc un exemple de ce qu'il faut faire. C'est hors de question, vous vous foutez de ma gueule. Pas du tout, monsieur Bozidi. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que... Jamais, vous entendez? Jamais nous arrêterons cette grève. Vous entendez? Je ne suis pas là pour vous demander d'arrêter la grève, monsieur Bozidi. Ça m'arrangerait évidemment que vous le fassiez. Mais ce n'est pas le but de notre réunion d'aujourd'hui. Ce que je souhaiterais avant tout, si vous le voulez bien, c'est de m'expliquer très calmement votre point de vue, que je puisse comprendre votre situation et celle de vos collègues. Et ainsi, proposer des solutions mutuellement satisfaisantes lors des négociations futures. Il y en a marre. Justement, déjà, pourquoi est-ce que vous en avez marre et quels sont les points précis qui vous posent problème au niveau de votre travail? Pour tellement de choses, promesses non tenues, gel des salaires, licenciements abusifs, manque de formation qualifiante, conditions de travail ne respectant pas les normes d'hygiène et j'en passe des meilleurs. Il y en a marre, je vous dis. J'ai noté 5 points. Il y a eu, selon vous, des promesses non tenues, des licenciements abusifs, vous constatez un gel des salaires, il y a, selon vous, un manque de formation qualifiante, et pour finir, vous trouvez que les conditions de travail ne respectent pas les normes d'hygiène. Oui, c'est ça. Et ne faites pas semblant de ne pas être au courant. Y a-t-il autre chose qui vous dérange, monsieur Bozidi, à part les 5 points que je viens de citer? Oui, la future délocalisation de l'usine, qui va bien entendu plonger des milliers de vos salariés dans le chômage et la dépression. Je note donc vos appréhensions des conséquences de la future délocalisation de l'usine. Autre chose, monsieur Bozidi? Commencez déjà par régler ces points, on verra après. Très bien, monsieur Bozidi. Maintenant, je vous propose, si vous le voulez bien, que l'on revoie ensemble les points que vous venez de me lister afin de déterminer de façon plus approfondie vos exigences et les compromis que vous seriez prêt à faire de votre côté. Et voici un exemple de ce qu'il ne faut plutôt pas faire. Je ne suis pas là pour vous demander d'arrêter la grève, monsieur Bozidi. Ça m'arrangerait évidemment que vous le fassiez, mais ce n'est pas le but de notre réunion d'aujourd'hui. Il y en a marre. Pourquoi? Pour tellement de choses, promesses non tenues, gel des salaires, licenciements abusifs. Licenciement abusif? Oui, Madame Dubois et Madame Chantal. Dites-moi, monsieur Bozidi, est-ce que vous préféreriez des licenciements unitaires ou la faillite de l'entreprise? Je suis contre le licenciement abusif. Ah donc vous êtes pour la faillite totale de l'entreprise et par conséquent pour un licenciement général? J'ai pas dit ça. Donc je vous repose la question. Est-ce que vous préféreriez des licenciements unitaires ou la faillite de l'entreprise? Exprimez-vous, monsieur Bozidi, je suis là pour vous écouter. Vous n'êtes pas là pour m'écouter, mais pour me faire subir un interrogatoire et retourner tout ce que je pourrais vous dire contre moi. En parallèle des questions et en fonction de la stratégie définie précédemment, vous devez préparer un argumentaire pour appuyer vos dires. Argumenter en montrant du tangible est toujours plus efficace. Par exemple, montrer des graphiques de vente, des compilations de témoignages, des statistiques vérifiables, etc. Pour être pertinent, vos arguments doivent être en adéquation non seulement avec vos intérêts, mais aussi avec ceux de votre interlocuteur. Si vous n'avez pas identifié les intérêts de votre interlocuteur, n'argumentez pas. Sans quoi vous risquez de faire fausse route. Voici donc un exemple de ce qu'il faut faire. Maintenant, concernant les licenciements que vous jugez comme abusifs et le gel des salaires,
Voici, voici le résultat détaillé du chiffre d'affaires de l'entreprise sur les 3 dernières années. Comme vous le remarquez, le résultat est négatif et tous les ans, nous perdons 10% du chiffre d'affaires à cause, entre autres, de la nouvelle concurrence chinoise. Vous comprenez donc que ce n'est pas par plaisir que la direction a procédé à un gel des salaires et à des licenciements. La grève que vous menez, Monsieur Bouzidi, depuis voilà 3 semaines, n'est bénéfique, selon moi, ni pour la direction, ni pour les salariés. Parce qu'elle aggrave encore davantage la situation critique dans laquelle se trouve l'entreprise. Selon le rapport de notre comptable, chaque jour de grève supplémentaire fait perdre à l'entreprise 30 000 € en pénalité due au retard de livraison. Ajoutez à cela que 23% de nos clients viennent d'annuler leurs futures commandes à cause de la grève. Pour vous donner une image plus claire, Monsieur Bouzidi, chaque jour de grève à partir d'aujourd'hui aura pour impact économique le licenciement inévitable de 3 salariés. C'est une menace? Non, Monsieur Bouzidi, c'est la triste réalité. L'entreprise ne pourra malheureusement pas absorber les pertes dues à la grève. Le rapport du comptable est devant vos yeux. Pour toutes ces raisons, Monsieur Bouzidi, la direction ne peut pas donner une suite favorable à vos exigences. En tout cas, pas dans l'état actuel des choses. En revanche, la chose sur laquelle la direction peut s'engager, c'est que si vous arrêtez la grève et que vous soutenez professionnellement et financièrement l'entreprise jusqu'à ce que celle-ci réussisse à se stabiliser, vous pourriez devenir actionnaire. Et voici un exemple de ce qu'il ne faut pas plutôt faire. Selon le rapport de notre comptable, chaque jour de grève supplémentaire fait perdre à l'entreprise 30 000 € en pénalité due au retard de livraison. Pensez à l'entreprise, Monsieur Bouzidi. Aux actionnaires. Hein? Ben oui, à cause de votre grève, vous faites perdre de l'argent à l'entreprise et aux actionnaires. Et derrière, vous venez vous plaindre, oui, il y a eu gel de salaire. Votre grève a déjà causé beaucoup de dégâts aux actionnaires qui menacent de partir. Moi, à votre place, j'arrêterai tout de suite. Vous avez un sacré culot! Vous avez devant vous des centaines de pères et de mères de familles qui travaillent dur tous les jours en contrepartie d'un salaire misérable et avec la hantise d'être licenciés à tout moment. Et vous, ce qui vous inquiète, c'est ce que vont dire les actionnaires? Pensez aussi aux arguments de votre interlocuteur pour concevoir différents scénarios et préparer vos contre-arguments. Nous aborderons le sujet de l'argumentation plus en détail dans d'autres chapitres dédiés. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.